Salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on est jeudi. Je viens de terminer une méditation. J'avais manqué une journée, en fait, hier. J'avais pas fait ma méditation. Donc, mon défi 30 jours, j'ai raté une journée. Mais c'est pas grave, on recommence. Je continue le défi quand même si j'ai raté une journée. Puis aujourd'hui, je l'ai faite, même si ça me tentait pas aussi. Puis c'est là que je trouvais que c'était important de parler de ça. Je voulais parler de ça. Je voulais parler du momentum, en fait. L'importance d'avoir du momentum dans la vie. C'est fou à quel point on essaie tous de prendre les bonnes habitudes. Là. Je pense qu'il y a personne qui veut vivre une vie une vie misérable, puis où est-ce qu'on n'est pas heureux, puis qu'on a des mauvaises habitudes destructrices qui font que notre famille, personne nous aime, on n'a plus d'amis, on n'a plus d'argent, on n'a plus de plaisir, on n'a plus de bonheur. Hein? C'est pas grand monde qui aspire à ça dans la vie. Je pense qu'on veut tous se créer des bonnes habitudes. Ben, tu sais, j'ai lu plusieurs livres sur les habitudes, dont un principal là, qui est The Power of Habit de Charles Duhigg, qui est un chercheur qui est reconnu comme internationalement par rapport à prendre des bonnes habitudes puis éliminer des mauvaises habitudes dans la vie. Puis ce qu'il dit souvent, c'est que il faut pas. Premièrement, une habitude peut aider à transformer toute la vie au complet. Juste une habitude, comme mettons, et il donne l'exemple dans le livre que quelqu'un a arrêté de fumer, une dame de comme dans la cinquantaine a arrêté de fumer, puis en arrêtant de fumer, ça l'a changé sa vie au complet, ça l'a bouleversé sa vie parce qu'elle, en même temps d'arrêter de fumer, elle a commencé à courir. Le fait qu'elle commence à courir, puis qu'elle arrête de fumer, elle voulait prendre plus soin d'elle, donc elle a commencé à mieux manger. Le fait qu'elle commence à mieux manger, puis à courir, puis à arrêter la cigarette, tout ça cumulé ensemble, mais ça faisait qu'elle avait plus d'énergie, donc elle disait plus souvent oui à ses collègues au travail pour aller prendre, mettons, un repas après la job, puis ainsi de suite. Puis toute sa vie s'est complètement transformée à l'intérieur d'un an, juste parce qu'elle avait pris la décision d'arrêter de fumer, une décision vraiment ferme d'arrêter de fumer la cigarette. Tu sais, puis ça s'est répercuté dans sa vie à plein de niveaux, à plein d'aspects de sa vie. Puis ça, c'est la première chose. Donc, dans le livre des habitudes, ils disent que une habitude peut changer ta vie au complet. C'est pas tout le temps le cas, par exemple. Ça veut pas dire que si tu changes une seule chose, ça va découler sur toutes. Mais des fois, une habitude clé, mettons qu'il y a une mauvaise habitude clé que tu as depuis, je sais pas, 15-20 ans, que tu traînes puis que tu te débarrasses d'un seul coup, peut-être que ça peut modifier plein d'autres aspects de ta vie en même temps. Fait que ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que les habitudes, pour prendre une nouvelle habitude, souvent, il va falloir juste la continuer pendant 60 jours environ. C'est comme un barème. Les experts ne sont pas vraiment encore sûrs si c'est exactement entre 30 puis comme 70 jours. Là, la plupart varient entre ça, là, les différents chercheurs qui étudient les habitudes puis le cerveau humain. Donc, c'est un peu ça. Donc, une habitude, ça prend du temps avant qu'elle devienne comme vraiment une habitude puis que ça soit moins difficile pour nous de la reproduire, de la faire à chaque jour dans notre vie au quotidien. Puis, troisième chose aussi, c'est que le pouvoir des habitudes, c'est vraiment ça qui change les vies parce que les habitudes, c'est un peu ce qu'on fait à chaque jour sans trop y penser. Qu'est-ce qu'on répète, les pensées qu'on répète, les choses qu'on fait, tout ce qui est habitude, dans le fond, là, qu'on répète à chaque jour, mais c'est ça qui dicte un peu les résultats de notre vie, qui dicte le futur de qu'est-ce qui va nous arriver, parce que ce qu'on fait à chaque jour de façon répétitive, ça va nous amener les résultats qu'on va avoir plus tard dans notre vie. Fait que c'est un peu ça aussi qui est important dans le fait des habitudes. Puis justement, mais moi, la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'est par rapport à ce que là, j'ai manqué juste une journée de méditation. Puis le lendemain, ça me tentait pas d'en faire, tu sais, comme aujourd'hui, ça me tentait pas de la faire, ma méditation, parce que j'ai raté un jour ou deux, là, je suis pas certain, je pense que j'ai peut-être raté 2 jours même. Mais tu sais, le fait de rater un jour ou deux de méditation cette semaine, ça m'a fait sentir comme un peu un mini-échec en dedans de moi, parce que je me suis donné le défi de méditer pour 30 jours consécutifs. Puis là, j'ai comme échoué après 8, 9
pense le 9e jour, je pense, je l'ai manqué, quelque chose comme ça. Tu sais, fait que là, on est rendu après 12 jours, puis là, j'ai 10 jours sur 12 de compléter. C'est quelque chose du genre, mais tu sais, c'est juste ce fait-là, juste le fait de manquer une journée ou deux dans mon défi de méditation personnelle, ben, ça m'a enlevé le goût, on dirait, de faire ma méditation le lendemain, parce que je savais que j'avais brisé mes jours consécutifs où est-ce que je le faisais, tu sais, fait que c'est... Puis des fois, on s'en rend pas toujours compte. Là, je m'en rends compte consciemment de ça, que j'ai comme eu un peu moins envie de faire une méditation par après. Même si c'est important que je le fasse quand même si j'ai pas envie. C'est ça que je me suis donné comme défi de faire les choses même si j'avais pas envie de les faire. Parce que je sais que c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui peut m'amener du bien dans ma vie, puis peut m'aider à juste mieux vivre. Donc, c'est important de le faire, même si ça nous tente pas. Puis surtout parce que quand on veut se créer des bonnes habitudes, ben, c'est important d'avoir du momentum, puis c'est important de le garder pendant comme environ 60 jours, qu'on continue de le faire pour que ça devienne une habitude qui nous demande pas trop d'efforts pour pour la faire, tout simplement. Fait que c'est un peu ça mon vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, apprécié, partagez-le, parlez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, puis tout ça, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec des gens et partager ensemble des bonnes idées. Donc merci tout le monde et salut à la prochaine.